I have a romantic fantasy and it ends with a kiss in Paris. Think you understand French? Let's find out. This story is entirely in French. Try not to get lost. J'ai un fantasme, un rêve, une idée fixe et j'y pense depuis longtemps. En fait, depuis le jour où tu m'as parlé de ton voyage au Japon. Ce rêve est aussi inspiré par une photo très connue du photographe Robert Doisneau. Elle s'appelle Le baiser de l'hôtel de ville ou tout simplement Le baiser. Il faut faire très attention avec le mot le baiser en français. Il vaut mieux toujours garder l'article le. Comme ça, c'est un nom et ça veut dire un bisou. Sinon, c'est un verbe et le sens est très vulgaire. Je ne peux pas te l'expliquer ici sur YouTube car les règles de la plateforme sont strictes, mais je le ferai dans mon club entre les lignes pour les abonnés. Sur la photo Le baiser, on voit un couple, un homme et une femme. Ils s'embrassent dans la rue à Paris devant l'hôtel de ville. Il y a beaucoup de monde autour d'eux. La scène semble naturelle, mais en réalité, elle est mise en scène. C'est une commande du magazine américain Life. Le thème est l'amour à Paris au printemps. Robert Doisneau cherche une idée. Il est assis en terrasse d'un café. Il voit un jeune couple s'embrasser près de lui. Il leur propose une séance photo devant l'hôtel de ville pour 500 francs. Aujourd'hui, cela fait environ 1400 €. Pas mal, hein? La photo est en noir et blanc. Je la trouve magique. Peut-être que je suis un peu fleur bleue. En français, ça veut dire qu'on est romantique, un peu naïf, un peu rêveur. Le jour où j'ai rencontré tes amis, je leur ai demandé de me parler de toi, parce que je ne te connaissais pas très bien à l'époque. Ils ont parlé de tes qualités, ils ont dit que tu étais un peu fleur bleue. Donc, on est deux. J'admire beaucoup les personnes qui arrivent à garder le romantisme, la sensibilité dans le couple, créer des petits moments à deux, des petites surprises. Il y a une autre histoire romantique qui m'a inspirée pour mon fantasme. J'ai une collègue youtubeuse, on va l'appeler Lisa pour garder son anonymat, d'accord? Je ne l'ai jamais rencontrée en vrai, mais ça fait déjà 3 ans que nous faisons partie de la même communauté. On se retrouve en ligne une fois par semaine pour se soutenir et rester motivés dans notre activité sur YouTube. Mais parfois, nos conversations changent. On parle de la vie, des relations. Un jour, Lisa a raconté une histoire très romantique. Elle vit en Suède avec son mari et leurs enfants. Ils ont une maison avec un jardin. Un soir, elle voit la lumière de la lune dans le jardin. En français, on appelle ça le clair de lune. Au clair de la lune, mon ami Pierrot. C'est une chanson que tous les enfants de France connaissent. Alors Lisa trouve ce clair de lune très beau, comme dans un film. Elle veut recréer une scène romantique, un couple qui s'embrasse au clair de lune. Avec un détail important, la femme lève le pied pendant le baiser. Lisa en parle à son mari. Il accepte et ils le font. Et Lisa lève le pied. Leurs enfants les regardent par la fenêtre. On a besoin de peu de choses finalement pour créer un moment magique avec son partenaire. Parfois, on n'a pas besoin d'argent, ni de sortie, ni de cadeaux, ni de voyage. On a juste besoin de quelques minutes pour faire plaisir à l'autre. Le moment est venu de partager mon rêve. Voilà, j'ai très envie d'un long baiser avec toi sous un cerisier du Japon en fleurs. Un nuage rose au-dessus de nos têtes. Je vais peut-être lever le pied comme Lisa, mais on ne fera pas de photos. Ces moments ne sont pas pour les réseaux sociaux, ils sont pour nous deux.
C'est bientôt la saison des cerisiers du Japon en fleurs, alors je pars chercher un joli arbre. Je vais au parc de Sceaux, un endroit connu pour ses fleurs roses. Il est tard, le parc va bientôt fermer. Je n'ai pas beaucoup de temps, je me dépêche. Ça y est, j'y suis. Je vois les cerisiers du Japon. Les branches sont encore marron avec un peu de rose. Ce ne sont pas encore des fleurs, ce sont des bourgeons. Ils vont bientôt s'ouvrir. Mais il y a un problème. On ne peut pas s'approcher des arbres ni passer dessous. Il y a des barrières pour les protéger. Mon rêve est cassé. Le parc ferme. Je suis la dernière à sortir. Je m'assois sur un banc à l'arrêt du tram en face du parc. Je suis déçue. J'ai l'impression d'avoir perdu mon temps. Mais peut-être pas. Soudain, je commence à écrire sur mon téléphone. Je suis inspirée. Je n'arrête pas. Et c'est comme ça que cet épisode du podcast est né. Finalement, mon temps n'est pas perdu. Comme on dit en français, rien ne se perd, tout se transforme. Et ma déception s'est transformée en joli épisode. J'espère qu'il s'est transformé en ton sourire. Si c'est le cas, laisse-moi un petit commentaire sur la plateforme. Dans ce commentaire, raconte-moi ton rêve à toi, ton fantasme. Ce commentaire deviendra à son tour mon plaisir de te lire. If some parts went clear, that's completely normal. This story is alive, full of nuance and emotion. I break down this episode in detail in the Entre les lignes, Between the Lines Club. We go through vocabulary, figurative expressions, slang, and we even talk about things I can't share here on YouTube because of its strict rules. So all the secrets are in the club. Check the link in the description.